t'sais, les balles ont sifflé proche des oreilles, là. Puis j'ai fait des genres d'overdose, là, aussi, là. Tu sais, j'ai voulu me suicider plusieurs fois aussi. Parce que là, de qu'est-ce que je comprends, c'est qu'au début, c'était nice, mais après ça, plus en plus, ça avançait, plus creux tu t'enfonçais, là. Plus ça avançait, plus c'était dur. Puis, tu sais, ça a commencé vraiment tu sais, je suis resté comme 2 ans avec ma copine colombienne. Tu sais, c'est elle qui elle a parlé Ouais, sur les français, puis sa 5, famille, là, ouais. ouais. Là, j'étais vraiment toute seule. Je me suis ramassé chez un de mes amis que je m'étais fait, c'est un chauffeur de taxi. Tu sais, c'est tout le temps lui justement, qui me trouvait ma drogue ou qui m'emmenait dans des places. Mais tu sais, on a développé une belle amitié. Il m'a recueilli chez lui. Tu sais, ça allait pas bien, là. J'étais vraiment... Je consommais beaucoup. Puis là, il fallait que je me refasse comme toute seule, me retrouver. Tu sais, moi, en plus, là-bas, je payais tout pour ma copine que j'avais. Tu sais, tous les appartements, tous les meubles, tout elle qui a gardé, là, j'avais plus fuck all. Fait que j'ai comme recommencé à zéro en faisant des petites magouilles à gauche, à droite. Je recevais de l'argent des fois un peu du Canada. Tu sais, je me débrouillais comme que je pouvais vraiment. Mais ça allait pas bien. Là. Fait que là, je me suis ramassé dans des quartiers plus chauds, là. Puis plus vraiment, tu sais, t'as comme 5 strates là-bas, t'as 1 à 5. Tu sais, 5, c'est une place que peut-être que toi, tu pourrais vivre, tu sais, quelqu'un de normal, 4. Plus tu descends, plus que, tu sais, il y a même plus d'asphalte, là, rendu dans les strates 1, puis c'est vraiment, la police rentre même pas dans le quartier, là. C'est des bidonvilles, là. Puis toi, comment ça fait que tu t'as pas fini là? Tu sais, pourquoi que... Fini quoi? Ben, pourquoi t'es pas décédé là? Tu sais, pourquoi t'as pu t'en sortir? Je sais pas. Pour de vrai, c'est un mélange de chance, d'habileté sociale, comme je te dis, comment que j'étais avec les gens, tu sais, je pense que j'étais apprécié quand même, fait que le monde voulait m'aider, parce qu'ils savaient que moi, quand ça allait bien, je les aidais, puis je voulais pas mourir. Mhm. Même si j'étais prêt à mourir, j'avais pas peur de Ouais, mourir, c'est je ça. ne voulais pas, je voulais aller jusqu'au bout du bout que je pouvais me Ouais. rendre, puis j'avais toujours espoir que, tu sais, je vais rebondir ou whatever, mais tu sais, je veux dire... les balles ont sifflé proche des oreilles, là. Puis j'ai fait des genres d'overdose, là, aussi, là. Tu sais, j'ai voulu me suicider plusieurs fois aussi. Il est arrivé plein de choses. Tu sais, juste, comme je te dis, je voulais pas mourir, mais j'étais tout le temps sur la ligne, là, tu sais. Hmm. J'étais tout le temps sur la ligne. C'est quoi la pire affaire que t'as vue là-bas? Je pense du monde se faire démembrer. Live, là. Avec la machette, découper les articulations, empaqueter ça pour envoyer, à la famille ennemie, genre. Pour envoyer des messages qu'ils appellent. Mais ça, c'est le pire, mettons, visuellement, mais tu sais, juste au quotidien, voir la misère humaine. Le monde qui ont rien, qui ont pas d'aide sociale. Je parle pas d'un chèque de BS, mais je parle de l'aide. Tu sais, des ressources là, pour les gens dans la rue, des ressources. Tu sais, c'est pas comme ici, là, nous qu'on a quand même un genre de filet social. Il est pas parfait, notre filet social au Québec ou au Canada, mais là-bas, ils en ont juste pas. Mhm. Tu sais, t'as de l'argent, t'as les soins, t'es correct, t'as pas d'argent, t'as rien. T'es laissé à T'as toi-même. rien, t'as pas une banque alimentaire, t'as pas personne qui va t'aider, faut que tu t'aides toi-même. C'est pour ça, je pense qu'il y a tant de crimes là-bas. Mhm. Parce que c'est leur seule solution quasiment qu'ils ont. Là. Puis, Puis aller travailler là-bas, ils donnent, je pense, 15 à 20 dollars par jour. Là. mhm. Ça n'a aucun sens. Là. En plus, si t'as perdu ton chum, toi, pendant que t'étais parti Ouais. là-bas, ça, Ouais. comment t'as vécu ça? Ah, ça a été un moment... C'est un des pics. Là. C'est là que j'ai pogné mon... Pas un pic, mais le contraire, là, le creux le Ouais. plus... Une descente, là. Ouais, ouais. J'y croyais comme pas. En plus, il est mort d'une overdose, là, Philippe Mhm. Giroux. Puis, tu sais, il m'a appelé la soirée, quelques heures avant. Puis, tu sais, moi aussi, j'étais dans un genre de consommation extrême. Puis quand tu consommes, des fois, t'es un peu gêné de ton état, tu veux pas répondre, j'ai pas répondu, je sais pas si lui, qu'est-ce qu'il voulait me dire ou whatever, mais tu sais, c'est ce soir-là qu'il est mort, moi j'ai pas répondu à son appel, le lendemain, j'ai appris qu'il était mort, fait que tu sais, comme j'ai eu un gros sentiment de culpabilité, je me disais, j'aurais peut-être pu faire de quoi, je sais pas, fait que ça a été vraiment rough tout ça, mélangé avec la situation, là, c'était comme un coup vraiment dur de plus, là. T'as-tu voulu encore plus de t'auto-médicamenter, puis tout ça? Oh, ouais, ouais, ça l'a vraiment donné un kick, mais tu sais, il y avait
j'avais toujours quand même un petit rebond. Tu sais, je veux dire, j'allais des journées, je consommais. Après ça, j'avais comme un petit regain. J'essayais De t'en sortir. de m'en sortir. Mais dès que j'avais un sentiment de stress qui revenait, ou une situation qui se passait, ou un... C'est parce que tu consommes beaucoup avec tes émotions. Tu sais, même juste des fois une bonne nouvelle ou de la joie, tu vas consommer, autant qu'une mauvaise. Fait que tu sais, j'étais très, très fragile émotionnellement. Fait que tout de suite, je me garochais là-dedans. Là, ouais. Puis est-ce que tu te sentais recherché? Tu Oui, parce que ben là, j'ai su par après qu'Interpol ils ont essayé de venir me chercher, mais ils ont pas eu un mandat. Fait qu'ils ont pas pu réussir à venir là. Mais tu sais, la police là-bas, puis l'immigration, surtout l'immigration, me courait souvent après, me faisait souvent arrêter. Puis la police aussi, dans le fond. Là. Mais tu sais, c'est très corrompu. Fait que tu sais, je payais. Je payais tout le temps, puis ils me laissaient aller. C'est-tu un prix en particulier ou... Ça dépend de la police, puis ça dépend de pourquoi ils te pognent, là, tu sais. Chaque agent est différent. Ouais, puis tu le vois dans sa face. Il y en a qui tu vas lui donner juste 5$, puis c'est bien en masse, puis il y en a qui vont te vider jusqu'à 1000$. Là. Ils savent, là. À un moment donné, il y en a 2 polices qui me spottaient. Je venais juste d'aller chercher de l'argent. J'avais reçu. Puis ils m'ont vidé. Je donnais au début, tu sais, 20$, 50, 100. Non, on t'embarque, t'es dans la merde, puis ils me mettaient de la pression, on t'envoie à l'immigration, on te retourne au Canada, t'es dans la merde. Ils savaient que t'étais Je pour continuais, payer. j'avais genre 800$ peut-être sur moi, là. En canadien, là-bas, c'est genre 2 millions, là. 2 millions de pesos, ça. Je donnais, puis quand j'avais plus rien, là, j'ai dit, là, je donne mon dernier, là, j'ai plus rien, j'ai dit, ok, c'est beau. Ils savaient exactement comment j'avais sur moi, dans le fond. Je sais pas, ils ont peut-être eu un in avec le... C'était un... Comment ça s'appelle? Western Union. Peut-être qu'il y avait un... C'est très corrompu, tout est corrompu. Ils savaient. Ils m'ont laissé... Ils m'ont mon vidéo complet. Puis il y a des fois, tu donnes juste 5$, puis... Ben correct. Les autres 5$, ça doit être beaucoup. Hein? C'est quand même pas pire, ouais. Tu sais, une police, je pense, gagne 300$ par mois, là. Là-bas, ouais. là, ouais. Fait que s'ils donnent un 20, là, c'est plus que sa journée de salaire, là. Fait que là, toi, c'est quoi? T'étais-tu tout le temps dans la même ville ou Je me promenais beaucoup quand même, mais tu sais, il y a des villes que j'ai faites. Tu sais, j'avais comme des bases, là. J'avais des appartements. Tu sais, j'avais un appartement à Manette, Santa Marta. Ça, c'est dans les Caraïbes. Ça, c'était beau. Ça, c'est d'un bon moment, j'allais là. Tu sais, la plage, puis tout. Puis... Sinon, j'ai vécu beaucoup à Tuluá puis à Cali, qui est dans, ça s'appelle la province Valle del Cauca. On rit, on dit, le monde, ils font des jeux de mots, c'est la vallée de la coke, là, Vallée del Cauca. Fait que là, j'ai vécu peut-être 3 ans à peu près sur mes 5 ans. Mais le reste du temps, je me promenais beaucoup, tu sais, je faisais beaucoup de villes. J'ai fait le tour de la Colombie 2-3 fois, là. J'ai été dans toutes les villes, tu sais, Medellín, Bogota, toutes les plus grosses villes, puis tous les petits villages là, que le monde ne connaisse même pas, là. Plus ça, c'était-tu stratégiquement pour pas te faire repérer? Ouais, souvent, à la fin surtout. À la fin, je changeais de ville à chaque mois, parce que l'immigration arrivait. Parce que, tu sais, mettons, dans les 4 premières années, l'immigration, tu sais, immigration, ces autres sont quasiment plus... Pour moi, en tout cas, c'était plus épeurant l'immigration que la police. Que la police est achetable, l'immigration aussi. Mais la police, tu sais, il y a une autre étape. La police, tu sais, tu peux faire de quoi, après ça, ils t'emmènent à l'immigration. Mais l'immigration, c'est les autres qui décident s'ils te renvoient ou pas, tu sais. Puis moi, j'étais illégal, là, c'est 3 mois un visa, là. Moi, j'ai fait 5 ans, là. Fait que j'ai fait 4 ans, 9 mois illégal, là-bas, dans le fond, là. OK. Fait que l'immigration, dans les 4 premières années, ils m'ont peut-être contrôlé 1 ou 2 fois par année. Puis, tu sais, hey, t'as pas le droit d'être là. Je dis, ouais, je vais refaire mon visa. Tu sais, je donne un petit quelque chose. Mais dans les derniers 5 à 6 mois, je te dis, là, à chaque semaine, fait qu'ils me suivaient. Parce qu'en plus, je faisais des trucs là-bas, tu sais, un peu spécial. Tu sais, je me ramassais dans des villages que c'est juste la guérilla qui allait là. Fait que c'est pas normal qu'il y ait un touriste là. Fait que, tu sais, ils me suivaient, là, ils me suivaient vraiment. Puis ça, plus que le temps avançait, plus qu'ils m'arrêtaient souvent. T'sais, oui, je pouvais payer encore, mais là, j'avais peur qu'ils me pognent aussi dans une situation, tu sais, que je pourrais être vraiment dans la merde, puis mettre d'autres mondes dans la merde. Fait que, tu sais, pour tout ça mis ensemble, puis j'étais tanné de la cavale aussi, là. J'étais tanné, c'était pesant, là. C'était stressant, c'était dangereux, c'était pesant. Fait qu'à un moment donné, c'est arrivé, là, tu sais, une dernière fois qu'ils m'ont contrôlé, ils m'ont dit, bon, tu sais, ils m'ont fait comme un signe que comment tu vas me donner pour que je te laisse aller? Je dis, rien. Embarquez-moi, je t'en ai. Ah ouais, c'était juste plus capable. J'étais plus capable. Fait que là, a commencé comme le processus d'extradition. Là. C'est pas une extradition, mais d'expulsion. Puis comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé, premièrement, ils m'ont emmené dans un centre de détention d'immigration, okay, ce qui ramasse tous les immigrants. Puis là, c'est-tu moins pire qu'une prison là-bas? Non. C'est pire? Surtout là, ils venaient d'arrêter. Là-bas, t'as comme pas de cellule où ce que j'étais, c'était pas vraiment des cellules, c'est comme une salle
C'est un bullpen un peu là, qu'on appelle. Là. Ça veut dire que c'est une salle que tu peux être 15-20 dans la même salle. Puis il t'attache genre comme un chien là, avec une chaîne au pied puis autour d'un banc ou des affaires comme ça. Genre tout le monde? Ouais, tout le monde. Puis là, il venait d'arrêter un gars, il y avait des gros enjeux mentaux. Là, je pense qu'il venait de poignarder genre 30 personnes là, en série là, dans la face, puis il était avec moi. Ça, juste pour te dire, genre, déjà, lui, c'est comme un chien enragé qui était là. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.